Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à toi mon successeur ou successeuse, et bienvenue à toi dans ce village oublié et complètement détruit. Oui, je sais, disons que mon accueil n'est pas très chaleureuse. Excuse-moi si je ne suis pas là en personne pour te saluer, te présenter le poste, tout cela. Non, malheureusement, j'ai été un petit peu débordé, alors il a fallu que je parte très très vite. Mais il n'y a pas de souci, je t'ai tout préparé. Tu as ce Walkman que tu as déjà trouvé, et une petite liste. Mais attends une seconde, on va en parler juste après, d'accord? Alors déjà, ce village, qu'est-ce que c'est? Oui, techniquement, tu es censé le savoir. Mais juste en cas où, un petit rappel. Ce village, eh bien, ça fait partie de l'un des nombreux villages qui sont morts pour leur patrie. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. Et c'est complètement impossible de les reconstruire. Même si on le voudrait, il y a tellement d'obus qui n'ont jamais explosé et qui se trouvent là, tout de suite, sous tes pieds. Mais ne t'inquiète pas, ça ne risque absolument rien. Regarde la preuve, j'ai visité ce village partout et il n'y a jamais eu le moindre pet, ou alors pas que je sache. Toi, tu es là pour une raison très précise. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire de l'urbex dans des lieux abandonnés comme cela. Enfin, il n'est pas vraiment abandonné, c'est un lieu touristique. Et où est le mal de visiter un bâtiment la nuit, surtout si on ne dérange personne? Mais malheureusement, il y a des petits soucis avec les urbexeurs. Pas tous, je précise bien, pas tous. Certains sont très respectueux, ils viennent dans un endroit, ils ne touchent à rien, ils photographient, ils filment et rien de plus. Ce sont des gens respectueux qui sont adorables. J'en ai déjà rencontré plusieurs, franchement, ce sont des gens adorables et surtout qui adorent ce qu'ils font. Mais malheureusement, comme dans toute communauté, eh bien, il y a toujours les bêtes noires, les vandales, les casseurs, les emmerdeurs, les pète-couilles, appelle-les comme tu veux, mais dans tous les cas, ces gars-là, ils sont là pour faire de l'urbex, pour ramasser tout ce qu'ils peuvent ramasser pour le revendre, et s'ils ne trouvent rien, eh bien, ils se défoulent un petit peu. Ils pètent des vitres, ils cassent des meubles, ils font des graffitis, ils arrachent des portes, ils explosent des murs. Pourquoi ils font ça, alors là? Je suis sûr qu'eux-mêmes ne savent même pas pourquoi, et lorsqu'ils regardent les vidéos qu'ils ont fait le lendemain, ils doivent se dire « Oh putain, qu'est-ce que j'étais bourré moi hier soir, oh là 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 là, je regrette !» Oui mais c'est trop tard, le mal est fait connard. Excuse-moi, je m'emballe un petit peu, mais bon, tu comprends maintenant pourquoi tu es très important. Il faut à tout prix éviter qu'il y a des emmerdeurs comme ceux-ci qui rentrent dans le village et qui sabotent le peu qu'il reste. Et en plus, il reste vraiment mais vraiment pas grand-chose, alors ça serait vraiment dommage. Enfin bref, maintenant, laisse-moi te parler du village en lui-même. C'était un tout petit village, comme il y en avait des centaines et des centaines en France. Dans celui-ci, tu trouveras 39 maisons, enfin, ce qu'il reste des 39 maisons, bien sûr, une église, une mairie, un petit bar local, un bureau de poste, et rien d'autre. Ah si, oui, et une petite école. J'oublie constamment car elle est très isolée par rapport. Toi, ta mission est très simple. Bon, malheureusement, je suis désolé, tu n'as pas un grand bureau bien spacieux, avec tout le matériel pour surveiller. Non, malheureusement, tu vas devoir te contenter de ces petites cabines de chantier. Eh, c'est déjà pas mal. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait rien du tout. Alors te plains pas. Tu verras, ce boulot est assez simple. Bon, malheureusement, c'est assez isolé par rapport aux autres villes. Et oui, on capte très très mal dans les bois. C'est normal. Oui, comme tu l'as remarqué, le village est littéralement perdu dans les bois. C'est normal, c'est normal. C'est pour être sûr et certain que personne ne veut reconstruire quoi que ce soit ici. Je te l'ai dit, il y a des obus partout. Alors surtout, ne t'amuse pas à creuser. Tu pourrais faire une horrible rencontre. Mais à part ça, tu pourras faire autant de rondes que tu le désires, si tu t'embêtes, voire même n'en faire qu'une seule, mais attention, au moins une seule s'il te plaît, d'accord? Tu la fais à l'heure que tu veux, tu retournes à ton bureau, enfin, petit bureau à l'heure que tu veux, tu y restes aussi longtemps que tu le désires, mais comme je te l'ai dit, on ne capte absolument pas. Alors je suis désolé pour ce soir, tu n'as peut-être rien prévu, mais demain quand tu reviendras, essaye de te télécharger une série sur ton téléphone, au moins ça te passera le temps. Mais bref, je vais arrêter de tourner autour du pot, et surtout, je vais te poser une question, une seule question. Est-ce que tu crois au paranormal? Tu sais, les fantômes, les esprits, les démons, les spectres, tout cela. J'espère vraiment que la réponse est oui, car ce soir, tu vas en voir. Et j'imagine que là tout de suite, tu t'es dit, mais il est complètement fou celui-là, les fantômes ça n'existe pas. Attends une seconde. Dès que tu auras passé une nuit ici, crois-moi, tu vas littéralement changer de discours. Je te l'ai dit, ce village a été détruit, et la grande majorité de ses habitants, et peut-être même tous, sont morts dans ces ruines.
Ils étaient là le jour que tout est arrivé, le jour que tout a été détruit, ce jour où ils ont reçu le déluge d'obus. Et là, maintenant où tu as pris ton poste, là tout de suite, ils sont sûrement revenus et ils sont sûrement dans leur petit village, en train de faire leur petite vie quotidienne, car oui, la grande majorité d'entre eux ne savent même pas qu'ils sont morts. Et ce soir, crois-moi que tu seras gâté. Il y a plusieurs catégories de revenants. Déjà, les plus faibles. C'est même pas des revenants, c'est... comment appeler ça? C'est plus une mémoire, un souvenir, comment déjà, une émotion trop forte qui se serait gravée dans un lieu, car celle-ci était si intense que la pierre elle-même l'a gravée. Tu connais l'expression gravée dans le marbre? Eh ben voilà. Ce phénomène est beaucoup plus commun qu'on ne peut l'imaginer, et je te rassure, il est complètement innocent. Certes, tu peux ressentir les choses qu'avaient ressenti les gens à ce moment-là, partager l'émotion, mais je te rassure, ça passe rapidement. Faut juste espérer que ça ne soit pas la tristesse, la colère, la rage, car sinon tu vas passer un mauvais moment. Ensuite, tu auras les petits fantômes assez simples, qui ne sont même pas au courant qu'ils sont morts. Eux, ils sont tout banals. Tu peux les voir, enfin, les distinguer rapidement, ils ne sont pas très puissants, et ils sont complètement incapables de pouvoir déplacer le moindre objet. S'ils prennent une forme physique, c'est vraiment tout le bout du monde. Mais eux, ne t'inquiète pas, n'y porte pas spécialement attention, de toute façon, eux, ils te remarqueront pas. Après, tu as les fantômes supérieurs, ceux qui peuvent facilement déplacer des objets et apparaître devant toi à leur guise. Ça fait des années et des années qu'ils s'entraînent à le faire, et très souvent, s'ils ont eu envie de le faire, c'est pour une très bonne raison. Alors méfie-toi quand même, ils sont pas forcément méchants, mais fais attention. Puis tu as ceux que j'appelle les supérieurs. Eux par contre, ils sont très puissants, ils peuvent littéralement te posséder, et surtout, ils sont toujours là pour faire du mal. Enfin, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé d'en trouver un comme cela qui était tout gentil, tout mignon, comme Joséphine Ange Gardien. Non, peut-être que ça existe, mais perso, j'ai jamais vu. Et après, tu auras d'autres catégories de créatures, mais ça n'a plus rien à voir avec nous. Enfin, nous, non, on n'est pas... Enfin, ah merde, comment dire? Ça n'a rien à voir avec les fantômes qui autrefois étaient humains. Voilà, c'est pas facile à dire, mais tu m'as compris. D'ailleurs, excuse-moi si mes explications te paraissent complètement stupides, comme si que je parlais à un enfant. C'est pas ça le problème, c'est juste que je ne te connais pas du tout, je ne sais pas si tu es un habitué du paranormal, alors dans le doute, je préfère y aller tout doucement, t'expliquer les étapes les unes après les autres, comme ça je suis sûr que tu ne vas pas te viander. Mais si finalement tu es un expert du paranormal, alors excuse-moi, vraiment, je suis vraiment désolé de te prendre pour un idiot, mais c'est juste que tu comprendras, je préfère prendre mes précautions pour que tout le monde puisse passer plus ou moins une nuit en sécurité. Et d'ailleurs parlant de ça, je t'ai prévu une petite liste de règles que je vais te citer dans quelques instants, que si tu les suis à la lettre, tout devrait bien se passer. Tu ne rencontreras aucun problème et tu passeras une nuit à peu près correcte. Je vais te la citer dans cet audio. Alors soit tu m'écoutes, ou soit tu regardes aussi dans le tiroir de ton bureau. Je t'ai laissé la même liste mais sur format papier. Alors ce que je te propose, c'est qu'on la lit ensemble toi et moi et après tu pars à l'aventure. Ou alors tu pars à l'aventure maintenant et tu découvres au fur et à mesure tout ce que tu vas voir. Mais honnêtement, je te déconseille cette option car des fois, ça sera pas trop rigolo. Mais après tu fais comme tu veux. Tu es un grand garçon, tu es libre de prendre tes choix. On va commencer à lire ensemble, d'accord? Allez, on y go maintenant et... Attends une seconde. Ben, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Attends-moi une seconde, s'il te plaît. Monsieur? Monsieur? Oui, monsieur, venez voir. Désolé, mais le site est fermé, là, tout de suite. Vous n'avez rien à faire ici. Ah oui, je sais, excusez-moi, je sais que c'est fermé. Oui, j'ai vu l'heure, mais écoutez, je suis un petit peu pressé et j'aurais besoin que vous veniez avec moi pour pouvoir, pour m'aider dans mon chez-moi. Vous voyez, je sais pas trop de vous expliquer, mais disons que je viens d'un monde qui n'est pas celui... Enfin si, c'est celui-ci, mais c'est pas vraiment là sans être là. Enfin, alors, bon, comment vous dire... Alors, en gros, je suis un espèce de voyageur du futur, si vous voulez, un voyageur du temps, oui, enfin, un truc comme ça. Appelez-moi comme vous voulez, mais en gros, je suis venu vous chercher car vous êtes assez fort dans votre domaine. Et vraiment, de là où je viens, on aurait vraiment besoin d'un spécialiste comme vous. Vous êtes une véritable légende, vous savez. Alors, s'il vous plaît, vous pourriez venir avec moi? Détendez-vous, d'accord? C'est bon, soufflez un coup. Alors, vous me dites que vous venez du futur, c'est ça? Oui, c'est ça. Je viens d'un futur pas très éloigné du vôtre, mais disons que c'est spécial, c'est très différent et j'aurais vraiment besoin de l'avis d'un expert comme vous. Alors, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît?
Eh bien écoutez, je suis perplexe. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends parler d'un voyageur temporel. Bah écoutez, je sais pas trop quoi dire. Là tout de suite, vous voyez, je suis un petit peu occupé. C'est la dernière nuit que je dois faire dans ce lieu. Et j'en profite également pour enregistrer un petit message pour mon successeur. Alors pour l'instant, je peux pas trop. Mais écoutez, repassez plus tard. On se dit dans une semaine. Vous venez me rejoindre à mon futur lieu de travail et à ce moment-là, si j'ai le temps, oui, peut-être que je viendrai avec vous. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, oui, 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 je viendrai dans une semaine pour vous récupérer, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, de toute façon, vous savez, j'appuie juste sur trois quatre boutons et paf, j'arrive dans une semaine, hein. Pour moi, ça sera juste l'espace de quelques instants. Alors, c'est bon, je saurai être patient. Mais d'accord, d'accord, monsieur, voilà. Il n'y a pas de problème, je viendrai vous chercher dans une semaine, d'accord? Allez, bah, bonne soirée à vous et excusez-moi de vous avoir dérangé, d'accord? Excusez-moi encore. Allez, bonne soirée à vous, au revoir. D'accord, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Qui c'était ce type-là? D'accord, c'était vachement bizarre. Bon, bah, je reprends mon enregistrement. Alors, mon cher successeur, tu as dû sûrement tout entendre ce qui s'est passé, et non, je te confirme, je ne crois absolument pas en la présence d'un voyageur temporel. Pour moi, le temps est quelque chose de bien fixe, qu'on ne peut ni traverser, ni étirer, ni quoi que ce soit d'autre. Alors je pense que ce type est juste un petit peu perdu, peut-être qu'il a consommé quelque chose qu'il devrait pas, enfin, je sais pas trop. Là il est parti en direction des bois, donc ça va, il est pas spécialement dangereux, enfin je crois pas du moins. Alors c'est bon, je lui fous la paix, je vais pas l'escorter jusqu'à la sortie, je le regarde partir puis ça ira. Mais tiens, tu sais quoi? Règle numéro 0. Si un jour tu vois cet énergumène, reste poli avec lui et dis-lui de repasser plus tard, tout simplement. Normalement il devrait partir, enfin, en espérant bien sûr qu'il ne change pas de comportement entre temps. Parce que ce type-là, visiblement, il n'est pas spécialement paranormal, c'est un bon vivant, enfin du moins un vrai vivant, alors je sais pas trop comment le gérer. Dans le doute, tu sais ce que tu fais? Si tu vois un mec très chelou habillé avec une tenue de camouflage, à peu près, oui, c'est à peu près ça qu'il portait, eh bien, fais attention à toi, tu retournes à ton bureau, tu restes derrière ta porte, et surtout, tu gardes le téléphone en main, les numéros d'urgence passent quand même dans le coin, et si il se montre insistant, eh bien appelle la police. Mais bon, ça, c'est les bases, j'imagine que tu sais déjà le faire, ça y a pas de problème là-dessus. Allez, nous on continue, d'accord? D'ailleurs non, on ne continue pas, on commence. Allez, c'est parti, let's go. Quand tu feras ton tour dans la ville, tu passeras inévitablement devant l'école. Et il y a de fortes chances que tu entends des enfants jouer à ce moment-là. Oui, oui, ce sont encore des enfants qui étaient là des années auparavant, et malheureusement ils n'ont pas eu le temps de se mettre à couvert, pas du tout même. Des très gros obus sont tombés dans leur cours de récréation, et là tout de suite, ils sont encore en train de jouer. Je pense pas qu'eux ils sont au courant qu'ils soient morts, non je crois pas. Quand tu les regardes de loin, et surtout tu fais ça, tu les regardes de loin, ils ont l'air si insouciants, si joyeux, si... Enfin bref, comme les enfants qui jouent quoi, tout simplement. Sans téléphone, sans tablette, sans rien du tout, juste un ballon, leur joie et leur innocence. Ah oui, règle numéro 1, tu peux les regarder de loin, mais tant qu'ils seront dans leur cours de récréation, surtout, tu ne les approches pas, d'accord? Non, ils sont pas spécialement dangereux, ce sont des enfants. C'est bon, tu vas pas avoir peur d'un enfant. Mais disons que ils sont pas mal insistants lorsqu'ils te voient. Alors surtout ne te montre pas, sinon tu auras énormément de mal à te débarrasser d'eux. Attends à peu près 20-30 minutes et ça sera bon, ils vont disparaître. Et oui, ce serait vraiment bien si tu pouvais jeter un petit coup d'œil dans les ruines de l'école. Vu que c'est l'un des plus gros bâtiments du village, enfin, ce qu'il reste du village, ça arrive très souvent que certaines personnes qui veulent faire des tags viennent dans ces murs-ci, car ils sont à peu près corrects niveau de l'état. Alors surtout, fais attention, car il y a de fortes chances que tu en croises pile à cet endroit-là. Enfin, j'espère personnellement que ça ne t'arrive pas. Et oui, si tu te poses la question, ça commence déjà fort. Entre d'éventuels vandales que tu peux croiser ici et les enfants fantômes qui eux seront presque toujours là, ouais, t'as de quoi bien t'amuser, ça sera un sacré amuse-bouche. Mais je te rassure, le pire est encore à venir. Règle numéro 2. C'est pas censé arriver là maintenant tout de suite, mais je préfère te le dire comme ça au moins ça sera fait. Oui, en gros, je te le dis pendant que j'y pense. Alors règle numéro 2, à 2h21, tu entendras l'église, enfin, ce qu'il reste de l'église bien sûr, sonner, comme si elle était complètement intacte. Pourquoi 2h21? Eh bien il s'agit de l'heure précise où elle a été détruite. Eh oui, même les églises sont détruites durant les guerres. Après, je ne sais pas si tu es croyant ou athée, et ça honnêtement, je m'en fiche éperdument, c'est tes croyances, tu fais ce que tu veux. Mais sérieux, il pourrait y avoir un minimum de respect pour ce genre de bâtiment, tu ne crois pas? Et qu'importe ce que c'est, une église
ou alors une chapelle, une cathédrale, une mosquée, qu'importe, il y a tout de même un minimum de respect. Ils auraient pu apprendre à viser. Et puis entre nous, est-ce que ça représente vraiment une grande menace? Mais à la place d'inventer des armes plus précises, ils préfèrent inventer des obus plus gros. Comme ça, si on sait pas viser la cible, eh bien, si on touche juste à côté, ça compte quand même. En gros, ils ont préféré augmenter les dégâts de zone plutôt que les dégâts de précision. Ouais, je sais, c'est une blague de gamer, excuse-moi. Et non, je te rassure, il n'y aura rien d'autre avec l'église. Non, non, elle va juste sonner et rien de plus. Et c'est déjà pas mal d'une certaine façon. J'en ai vu des choses incroyables, et entendu aussi. Mais une église qui sonne alors qu'il n'y a rien, alors en fait un rien qui sonne, c'est spécial quand même. Mais bon, continue ta route, car crois-moi, il y a encore pas mal de choses à voir. Règle numéro 3. Quand tu passeras devant les maisons numéro 5, 23 et 33, ne t'inquiète pas, il y aura des numéros. Je me suis permis de les graver ici et là sur des petits bouts de bois que j'ai installés. Tu les trouveras, il n'y a pas de problème là-dessus. Normalement, il n'y a pas le droit, mais j'ai convaincu les propriétaires de le faire car c'était un petit peu compliqué par moment. Et justement, ça, c'est un moment compliqué. Car dans ces 3 maisons, tu risques d'entendre un bébé qui pleure. Oui, des pleurs de bébé. Ceux-ci seront très forts et tu pourras les entendre très facilement. Alors tu fais ce que tu veux. Tu peux rentrer dans la maison, mais je te préviens, ça sert à rien du tout. À l'instant même où tu entreras dans la maison, les pleurs vont diminuer de plus en plus, de plus en plus. Et à chaque fois tu te diras, c'est bon, c'est dans l'autre pièce. Eh bien non, c'est pas dans l'autre pièce. Et à chaque fois jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et après, eh bien, tu te diras juste, merde, j'ai encore perdu quelques minutes à chercher ce bébé imaginaire. Non, il n'est pas imaginaire, non. C'est un fantôme, évidemment. Mais qui exactement, ça, je sais pas. Et surtout, est-ce que ces 3 bébés sont exactement les mêmes? Enfin, je veux dire, le même fantôme qui se déplace dans 3 maisons différentes? Je suis pas sûr à 100%. Bon, c'est vrai, les pleurs d'un bébé, ça se ressemble beaucoup, énormément même. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même des petites différences, alors est-ce que ce sont 3 bébés différents? Pas sûr. Au pire, si tu veux essayer, vas-y, tu peux, y a pas de problème. Mais n'essaie pas d'intervenir, car de toute façon, ça changera rien. Alors, si tu essaies de les ignorer, ils partiront au bout de 5 ou 6 minutes. Après, c'est sûr, si tu es toi-même père ou mère de famille, je veux bien comprendre que ces pleurs te font très très mal, et surtout que tu as très envie d'aller voir. Mais ça sert à rien, d'accord? Va voir une fois, dis-toi que non, c'est bon, c'est stupide, et surtout, essaie de ne pas te tracasser pour ça, d'accord? Non, c'est pas dangereux techniquement parlant, c'est plus un côté psychologique. Il y a 10 ans de cela, il y avait un gardien de nuit, exactement comme toi et moi, et lui, il a entendu les pleurs de bébé. Il les a cherchés 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à force, ça... comment dire? Ça l'embêtait de pas trouver l'enfant. Systématiquement, il arrêtait pas de se dire « Ah, c'est ma faute, je suis pas arrivé assez vite, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. » Mais non, il pouvait rien faire dans tous les cas. Mais tu vois, ça l'a travaillé de plus en plus, et le pauvre homme, eh bien, il est rentré en dépression. Est-ce que là tout de suite il va mieux? Est-ce qu'il est sorti de l'hôpital? Je n'en ai aucune idée. Alors s'il te plaît, fais attention à toi et surtout ne te ronge pas là-dessus, d'accord? Ce n'est pas ta faute, tu ne peux rien faire, ok? Écoute les pleurs et puis c'est tout. Oui, excuse-moi, la règle numéro 3 est un peu longue, mais crois-moi que les pleurs de bébé ça fait toujours son effet, toujours. Bah allez, on continue. Regarde ta montre s'il te plaît. Est-ce qu'il est 3 h du matin? Bon, si c'est pas le cas, tant mieux. Mais si c'est le cas, va vite te cacher dans la maison. 2, 6, 12, 18, 25 ou 31, d'accord? Tu restes caché dans l'une de ces maisons, pas tout en même temps, juste une seule, y a pas de problème. Et surtout, tu y restes jusqu'à 3h20, d'accord? Il y aura quelque chose dans la rue que tu ne préfères pas voir. Mais attention, cette liste de maisons est très précise. Celles-ci sont tranquilles et ils n'y rentrent jamais, d'accord? Alors tu t'enfermes à l'intérieur, enfin tu t'enfermes. Façon de parler bien sûr, il n'y a plus de porte, ni de fenêtre. Tu te caches dans un coin, tu restes accroupi, et surtout, tu ne regardes pas dehors, d'accord? Si tu es curieux, et tu ne devrais pas, c'est un vilain défaut, mais admettons, d'accord, tu veux savoir ce que c'est. Eh bien, il va s'agir d'un groupe d'hommes qui exactement, je sais pas, j'ai pas pu les identifier. Malheureusement, ils sont trop flous et trop... Voilà, pas assez visibles pour savoir qui exactement. Tout ce que je sais, c'est que quand ces personnes vont arriver dans la rue, ils vont marcher et entrer aléatoirement comme cela dans n'importe quelle maison. Les maisons que je t'ai dit, ils ne vont pas rentrer dedans. Pourquoi? Je sais pas. Mais ils ne rentreront pas dedans, d'accord? À chaque fois qu'ils rentreront dans une maison, tu entendras des cris qui sortiront de celle-ci. Qui sont ces gens? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais pu aller voir et je pense que c'est pas plus mal car je pense que le village, enfin c'est qu'une théorie bien sûr, mais je crois que le village est en train de revivre une scène qui ne devait être vraiment, mais vraiment pas belle à voir. Alors je résume, règle numéro 4, tu rentres dans l'une de ces maisons, tu attends 3h20 du matin et surtout tu ne fais pas de bruit, d'accord? Et attention,
3h20, pas 3h19, pas 3h18, 3h20. Tout rond, d'accord? Eh mais j'y pense, si ça se trouve, toi tu es fort en histoire, peut-être que tu sais exactement ce qui s'est passé ici, et ça serait pas plus mal, parce que je suis vraiment désolé, d'habitude je me renseigne un petit peu, mais là j'ai vraiment, mais vraiment pas eu le temps. J'ai été très pris par le temps, il a fallu que je cours à droite, à gauche, alors je suis resté une petite semaine ici, et je pense que c'était un petit peu limite pour tout voir, mais voilà, j'ai un peu bâclé mon travail, je suis vraiment, vraiment désolé, mais j'ai pas pu faire mieux. Mais bref, allez, on continue. Règle numéro 5. Qu'importe à quel endroit du village tu te trouves, que ça soit dans l'entrée sud, dans l'entrée nord, et il n'y a que 2 entrées de toute façon, tu peux pas te tromper, ou alors dans le centre-ville, il y aura toujours un moment dans la soirée, tu vas voir une grande personne qui traversera le village de long en large. Oui, ça pourrait être un squatter, un SDF, ou alors quelqu'un qui fait de l'urbex, c'est vrai. D'ailleurs, n'oublie pas que tu dois continuer à ouvrir les yeux pour ces gens-là, fais très attention. Mais cette grande silhouette, elle sera vêtue d'un grand manteau noir, qui descendront jusqu'à ses pieds. Oui, un petit peu comme Matrix, mais avec un gros chapeau de forme noire et avec une canne dans les mains. Celui-ci avancera doucement mais à pas sûr, et il traversera le village d'un point A à un point B, lesquels, je peux pas te dire d'avance, il rentre toujours de façon aléatoire. C'est même très rare quand il emprunte 2 fois le même chemin, extrêmement rare. Mais ne t'inquiète pas, avec lui c'est très simple. Règle numéro 5, quand tu le verras, dis-lui simplement bonjour de loin, faut rester poli tout de même, et après, eh bien, tu l'esquives. Voilà, c'est tout. Tu vas juste dans une autre direction que lui, et ça s'arrêtera là. Mais attention, surtout tu ne le suis pas, d'accord? Si tu le suis, tu vas atterrir je ne sais où, et je ne pourrai rien faire pour toi. D'ailleurs, personne ne pourra plus jamais rien faire pour toi. J'en ai discuté avec une médium, et elle pense que cette personne serait un genre de passeur d'une certaine façon. Il serait là pour venir récupérer des dernières âmes qui seraient encore dans le village. Mais vu qu'ils ne sont même pas au courant eux-mêmes qu'ils sont morts, il y a peu de chances qu'ils le rejoignent un jour. Alors celui-ci fait un petit tour, en espérant que peut-être l'un d'entre eux ouvre les yeux et qu'il constate enfin que non, il n'est plus en si bonne forme que dans les années 10. Et je ne parle pas de 2010. Bon après, bien sûr, tu n'es pas non plus obligé de lui dire bonjour. C'est juste une formalité comme cela, car c'est bon, un peu de politesse, ça n'a jamais fait de mal à personne. Enfin, du moins, je ne crois pas. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il ne faut pas le suivre. C'est tout, d'accord ? Si tu veux rester un petit peu à côté de lui pour essayer de lui poser des questions, il répondra pas. Dans tous les cas, il restera stoïque et il continuera sa route d'un point A à un point B. Enfin, je te dis ça, mais de toute façon, il n'y a aucune chance que tu aies envie de l'approcher pour lui poser des questions. Aucune. Là, tout de suite, je t'en parle et ça paraît nul. On dirait une espèce d'inspecteur gadget peint en noir. Mais non. Crois-moi que quand tu seras juste en face, ça sera plus impressionnant. Disons que cet homme dégage une très grosse aura et on comprend très rapidement qu'il faut surtout, mais surtout pas le faire chier. Ça va? Tu tiens le coup? La nuit n'est pas trop difficile? Oui, je sais, dit comme ça paraît complètement impressionnant, car forcément, quand tu arrives dans un village en ruine, tu ne t'attends pas à ça. Mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, c'est pas encore fini. Il reste encore quelques petites bricoles à voir, et c'est promis, je te fous la paix. Règle numéro 6. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il y a combien de maisons? 39, voilà, exactement. Mais si tu vois une 40e maison, surtout, tu ne rentres pas dedans, d'accord? Non mais c'est important, sérieusement, si tu vois une maison qui porte le numéro 40, tu ne t'en approches pas, d'accord? Qu'importe ce que tu verras, qu'importe ce que tu entendras, tu ne dois jamais, au grand jamais, entrer dedans. Bon, pareil, malheureusement, je ne peux pas te dire qu'est-ce que c'est, car moi-même je n'en ai aucune idée. Cette maison est très spéciale et surtout, elle n'a pas raison d'être là. Elle pourra apparaître n'importe où dans le village, que ça soit juste à côté de l'école, en plein centre-ville, n'importe où, vraiment n'importe où, c'est complètement aléatoire. Mais surtout, tu fais attention. La seule chose que j'ai déjà vu entrer dedans, c'était un chat. Celui-ci se promenait dans le village, et puis dès qu'il est passé devant la maison, celle-ci a fait des miaulements de chat exactement comme lui. Intrigué, il y est rentré, et je ne l'ai plus jamais revu. Alors je te laisse imaginer tout ce que tu veux. Si ça se trouve, c'est une maison qui mange des êtres vivants, c'est une maison qui a un accès direct vers l'enfer, je sais pas. Je sais pas, à toi de voir. De toute façon, le résultat sera toujours le même. Tu ne dois pas rentrer et tout se passera bien. Est-ce que tu comprends maintenant l'importance de ces petites pancartes? Oui, à mon avis, beaucoup de personnes ont dû se faire avoir. Combien exactement, je ne sais pas, mais sûrement beaucoup. Ah, et oui, admettons tu n'aies pas eu le temps de voir le numéro. Alors, je te rassure, tu le sauras directement que c'est celle-ci. Déjà, premièrement, parce qu'il y aura du bruit qui va essayer de t'attirer, premièrement. Et deuxièmement, parce que cette maison, eh bien, elle fait tache dans le décor. Tu vois, elle sera en ruine elle aussi, mais pas assez en ruine par rapport aux autres. Déjà, il y aura une fenêtre en plus, et normalement les autres, elles n'en ont plus. Mais la cheminée tiendra encore debout, il y aura encore un morceau de toiture, enfin, tu vois, ça se voit que cette maison, elle n'a pas autant souffert que les autres.
Enfin bref, maintenant que tu es au courant, c'est bon, tu ne crains plus rien. Enfin du moins j'espère. Parce que oui, s'il te plaît, maintenant que tu le sais, ne fais pas le gars un peu foufou en mode « Non mais c'est bon, moi j'ai peur de rien, je vais juste légèrement passer la tête et après je me barre ». Non, ne le fais pas, d'accord? Parce que le petit chat aussi, il pensait la même chose. Lui aussi, il s'est dit que c'est bon, si je grimpe légèrement sur le mur qui est cassé, je ne crains rien. Je l'ai vu tomber dans la maison. Ça n'a pas été naturel, quelque chose d'invisible l'a happé à l'intérieur. Et crois-moi qu'aucune personne sur Terre ne doit avoir la force physique pour y résister, personne. Alors ne tente pas le diable et ne t'en approche pas. Allez c'est bon, on en a fini avec elle. Maintenant, règle numéro 7 et on va essayer de se détendre un petit peu, d'accord? Il arrive parfois en pleine nuit que près du vieux café, celui-ci se remette à fonctionner comme avant. Alors comment tu le sauras? Déjà tu sentiras une très bonne odeur de café dans tout le village. Si tu arrives vers celui-ci, tu verras qu'il gardera une forme à peu près correcte pendant plusieurs longues minutes. Et à l'intérieur, il y aura le barman et ses clients qui seront en train de discuter. Et oui, ce sont tous les gens de l'époque, tous ceux qui sont morts dans ce café alors qu'ils étaient simplement en train d'en consommer un. Et je te rassure, ils sont tous adorables, vraiment vraiment adorables. Tu peux entrer si tu veux même. Tu peux aller taper la causette un petit peu. Tu peux leur demander comment est-ce qu'ils s'appelaient, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, comment est-ce qu'ils ont vécu. Car oui, le petit groupe qui apparaîtra dans le café, eux, ils le savent qu'ils sont morts. Ils n'apparaîtront que là. Tu ne pourras jamais les croiser autre part, d'accord? En moyenne, tu pourras passer une petite trentaine de minutes avec eux. Tu peux discuter de tout et de rien, ou alors, tu peux simplement continuer ta route. Mais très souvent, ce sont eux qui vont t'appeler pour boire un coup. Bon, bien sûr, toi, tu ne peux pas boire, évidemment. Ce ne sont pas des liquides comme toi et moi. Eux, ils boivent la même boisson inlassablement depuis des années et des années. Non, mais au pire, pour te mettre dans l'ambiance, tu peux toi-même rapporter ta boisson. Mais attention, tu es quand même sur ton lieu de travail. Tu ne ramènes aucune boisson alcoolisée, d'accord? Un bon café, pourquoi pas, mais pas d'alcool. Surtout avec tout ce qu'il peut y avoir dans ce village, il ne vaut mieux pas avoir pris une cuite, car sinon, tu es mort. Allez bref, on continue. Règle numéro 8. Il y a de fortes chances que tu vois quelqu'un courir partout dans le village. Oui, courir cette fois-ci, ça sera bien quelqu'un qui n'aura pas la patience de te parler, il passera d'un point A à un point B, puis un point C, puis un point D. Bref, tu verras cet homme est très nerveux et il n'aura pas une seule seconde à t'accorder. Tu pourras essayer de lui proposer ton aide, certes, mais ça sert à rien, il est vraiment dans sa bulle et il ne cesse de crier « Plus vite, poussez-vous, poussez-vous, écartez de là, écartez de là !» Alors, ce monsieur, c'est le docteur du village. Celui-ci est arrivé très récemment, plus exactement 10 jours avant que la catastrophe n'arrive dans le village. Ouais, on va dire que niveau timing, c'était pas très bon, ça c'est sûr et certain. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, simplement essayer de porter les premiers secours à tous ceux qui ont pris quelque chose. Tu ne verras pas les personnes dans la rue qui sont en train de mourir, car eux, ils sont montés soit au paradis ou soit descendus en enfer, je ne sais pas du tout. Mais il n'y aura que le fantôme du docteur qui, lui, a tellement été pris dans son travail et qui était tellement braqué sur autre chose qu'il n'a même pas fait attention à sa propre mort. Du coup, il reste bloqué dans cette même boucle incessante en essayant de sauver des gens qui ne sont même plus là. Alors, règle numéro 8, surtout ne reste pas dans son passage, car certes c'est un fantôme, mais crois-moi que celui-ci ne va pas passer à travers toi, non pas du tout. Si tu gênais sa route, il va te bousculer très fort, et crois-moi qu'il a de la force ce bonhomme. Je te l'ai dit, c'est spécial, il y a des fantômes comme ceux-là qui passent à travers des gens, car ils n'ont pas la force de pouvoir se matérialiser et de pouvoir tenir quelque chose, et d'autres qui sont assez forts pour le faire, et lui, il l'est. Bon allez, maintenant dernière règle, règle numéro 5. Avant 5 h du matin, essaie de sortir du village s'il te plaît, d'accord? Non, je te rassure, ça sera pas mortel, pas du tout même. Mais crois-moi que tu ne vas vraiment, mais vraiment pas apprécier les prochaines minutes. Alors tu retournes à ton petit bureau et disons que tu as terminé ta nuit, tout simplement, d'accord? Tu restes là jusqu'à 7 h du matin et puis tu rentres chez toi. Et non, le propriétaire ne viendra pas tous les jours pour te dire c'est bon, tu as fait du bon boulot, tu peux retourner chez toi. Non, il n'a pas que ça à faire. Tu imagines bien que cet homme-là a une autre vie à côté. Mais peut-être que le maire lui peut passer de temps en temps. Car oui, il y a encore un maire dans cette ville. Mais il n'a aucun bureau à proprement parler, c'est plus un titre honorifique qu'autre chose. Ah oui, excuse-moi, la règle numéro 9. Eh bien, à partir de 5 h du matin, la température du village va augmenter. Elle peut augmenter d'au moins 10 degrés d'un coup. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, comment dire ça sans trop t'effrayer non plus. Disons que les personnes qui ont mis ce village à sac, après avoir fait quelques petits nettoyages ici et là, ont décidé de le brûler. Mais le brûler de A à Z. C'est pour ça que les bâtiments sont aussi mal. Techniquement, tu ne verras pas de flammes. Tu peux entendre des hurlements ici et là, mais très peu. Mais la température, elle va bien augmenter. Très bien augmenter. Comme je te l'ai dit, c'est pas mortel. Tu vas pas non plus mourir ébouillanté dans le village, loin de là. Mais je sais que beaucoup de personnes n'apprécient pas spécialement les grosses chaleurs. Ils le supportent pas vraiment, donc
Si tu fais partie de ces gens-là, évite le village à partir de 5 heures et tout ira bien. Surtout en été. Alors là, je te laisse même pas imaginer la chaleur que ça fait. Après, si tu veux rester et chercher ici et là si tu verras des silhouettes, des ombres ou quoi que ce soit d'autre, vas-y, fais-le. Moi personnellement, j'ai fait une nuit dans la chaleur, j'ai vraiment mais vraiment pas aimé, donc non merci, j'y retourne plus. J'ai pas spécialement cherché, je suis sorti et c'est tout. Alors si tu décides de rester, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas t'aider. Tu vas devoir tout découvrir de par toi-même, et ce n'est vraiment pas une bonne chose à faire. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est bon, ta nuit est finie, tu peux retourner à ton petit poste comme je te l'ai dit, c'est bon, tu es tranquille. Alors ce boulot, il est comment? Exaltant, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai que c'est un petit peu angoissant et très triste surtout, car tu verras plein de personnes qui sont mortes de façon abominable à cause de quelque chose qui les dépassait complètement, mais c'est comme ça, malheureusement, la vie est parfois injuste, extrêmement cruelle, abominable même, mais c'est ainsi. Ah et oui, cette personne-là qui prétendait venir du futur, eh bien écoute, pour l'instant je ne l'ai pas encore revu, il n'est pas revenu au bureau, donc si toi tu le vois, je sais pas vraiment, car ça se voit que c'est un vivant, et honnêtement, je n'ai pas vraiment de conseils à te donner pour eux. À la limite, enferme-toi, appelle la police, ou je sais pas quoi encore. Mais non, je pense que c'est juste quelqu'un qui veut faire une mauvaise farce, ou alors qui est un petit peu idiot. Mais, une seconde, si c'est quelqu'un qui fait une mauvaise farce, comment il connaissait mon nom? Ah bah oui, le badge, oui, du con, oui, forcément. Enfin bref, bon courage avec lui, car moi je ne sais pas s'il sera encore là la semaine prochaine. Mais bref, maintenant tu fais tout ce que tu veux. Soit tu peux rester, faire ce poste tranquillement, enfin tranquillement, façon de parler, du moment que tu respectes toutes ces règles, normalement il ne t'arrivera rien, d'accord? Tu les respectes, et tout se passera bien. Enfin, je dis bien normalement, bien sûr. Après, bien sûr, tu peux aussi partir. Ne t'inquiète pas, beaucoup de gardiens de nuit sont déjà partis, il n'y a pas de problème là-dessus. La seule chose que je vais te demander avant de partir, déjà d'envoyer un SMS au propriétaire. Bon, certes, il répondra pas parce qu'à cette heure-là, il dort, certainement. Et aussi d'écrire une lettre pour la mairie de la commune juste à côté. C'est elle qui gère les ruines. Même si t'as pas d'enveloppe, c'est pas grave. Tu écris simplement « Bonjour, ici le gardien de nuit. Je suis désolé, mais le poste ne me convient pas. Alors, je pars dès maintenant et je vais chercher quelque chose ailleurs. Merci de l'opportunité que vous m'avez offerte, mais je préfère ne pas continuer. Merci à vous et bon courage. » Voilà, ne t'inquiète pas, ce discours, ils l'ont déjà lu des centaines de fois, ils savent très bien ce que ça veut dire, d'accord? Ils vont pas essayer de te recontacter ni quoi que ce soit d'autre, ils sont parfaitement au courant. Tu glisses simplement cette lettre dans leur boîte aux lettres, et c'est tout. Tu peux repartir, il n'y aura plus de soucis. Mais bref, quoi qu'il en soit, tu peux partir si tu veux, mais n'oublie pas une seule chose. Si tu décides de rester, certes, ça sera très difficile, tu risques de mourir tous les soirs, mais je peux te promettre une seule chose. Ici, plus jamais de toute ta vie, tu t'ennuieras à ton travail.